Les 4 saisons se succèdent. Quand les fleurs s'épanouissent au printemps, les cadeaux de la nature arrivent comme promis. Sous une apparence banale, ils sont les délices de montagne les plus raffinées. À chaque saison, outre les changements de paysage, le plus remarquable, ce sont les mets saisonniers tant recherchés par l'homme. Avec l'arrivée de la saison des pluies, le vent de l'Est dégèle tout. Après 1 an d'attente, les pousses de bambou printaniers, apportant la chaleur de la nature, reviennent sur la table. Élancées, blanches et lisses, au goût tendre et croquant, elles sont riches en nutriments et on les surnomme le premier mets des végétariens. En raison des différentes méthodes de cuisine, leur goût varie également. Sautées, étuvées, pochées ou mijotées, elles font toujours de bons plats et ont leur place dans tous les palmarès de spécialités locales. Lorsque la brise printanière souffle à travers les montagnes et les forêts et que la pluie printanière nourrit tranquillement tout, un champignon magique ne peut résister à l'envie de sortir de terre. C'est la morille. Avec la truffe, le matsutake et le cèpe, la morille fait partie des 4 champignons les plus prisés au monde et se classe au premier rang de ceux-ci. Elle doit son nom chinois champignon de tripe d'agneau, à sa forme ressemblant à celle-là. En Chine, la consommation de morille a une longue histoire. Dans son ouvrage de matière médicale Bensa Kanmu, Li Zijian a écrit « Les morues sont de nature douce, sucrées au goût et bénéfiques au système digestif. Elles aident à la digestion, nettoient les poumons, tonifient les reins, régulent les qi, nourrissent le cerveau et rafraîchissent l'esprit. » Le temps passe et les plantes suivent l'ordre naturel des choses. Le milieu de l'été est le moment où les champignons de bambou sont récoltés. Ils poussent en grand nombre 2 à 3 jours après la pluie et émergent du sol entre 5 et 7 heures du matin. Au début, ils se présentent sous la forme d'une boule appelée œuf de champignon de bambou. Atteignant une certaine taille, ils poussent vers le haut pour prendre une forme cylindrique, avant d'ouvrir finalement leur indusie. Le champignon de bambou mature est extrêmement beau. Avec une calotte foncée sur la tête, un réceptacle rose en forme d'œuf sous le pied et une tige cylindrique blanche comme neige au milieu. Le plus intéressant, c'est qu'il est habillé d'une délicate jupe blanche en forme de voile, tout comme une jeune fille. D'où son surnom de « fée à la jupe de neige ». Chaque automne est la période la plus chargée de l'année pour les agriculteurs. En Chine, où médicaments et nourriture sont homologues, les trémelles récoltées en automne sont certainement l'un des meilleurs produits pour la santé. La région du Nord-Est, aux saisons distinctes, est très bénéfique à la croissance des trémelles. Les conditions naturelles propices et le long cycle de maturation rendent les trémelles locales épaisses et croquantes avec plus de valeur nutritionnelle, ce qui en fait un accompagnement très populaire sur la table. L'automne prend fin et commence l'hiver, la dernière des 4 saisons. En plein cœur des mois d'hiver, les pousses de bambou d'hiver ajoutent à l'envie des délices d'hiver. Si les pousses de bambou printanier l'emportent par leur saveur fraîche, les pousses de bambou d'hiver ont une chair plus dense et un goût plus riche mêlant âpreté et douceur. La nature n'est jamais avare de ses dons à l'homme. Il y a des fleurs au printemps et la pleine lune en automne, de la brise fraîche en été et de la neige en hiver. La succession des délices aux 4 saisons fait écho à la succession des 4 saisons de la nature magique. La beauté de la Chine réside
dans le goût de la nature.